Radio Monaco, le guest. Le guest aujourd'hui dans l'Afterwork est la chanteuse Suzanne, Jean-Christophe. Oui, Suzanne, on a envie de vous poser une première question toute simple. Comment allez-vous en ces temps si difficiles pour la culture, pour les artistes notamment? La scène et la communion avec le public, j'imagine, doivent vous manquer énormément. Oui. Bon, je vais bien déjà. C'est la santé, je pense que c'est le plus important en ce moment. Après, j'ai une bonne nouvelle hier en écoutant Roselyne Bachelot, d'entendre que les festivals pourraient éventuellement jouer en 5000 assis. Bon, alors ce sera une autre ambiance, hein. Et évidemment, j'ai aussi hâte des concerts tests pour qu'on puisse jouer debout un jour, hein, comme dans le monde d'avant. C'est quand même un pas vers le public, vers les retrouvailles. Donc voilà, aujourd'hui, je me sens déjà un peu plus apaisée d'avoir eu cette nouvelle hier soir. Alors vous avez une belle histoire d'amour avec les victoires de la musique, hein, une victoire en 2020, cette prestation incroyable aux victoires 2021 sur votre titre L'appart vide. Chanter dans une baignoire, ça nous arrive à tous. Mais, devant des millions de téléspectateurs comme ça, c'est pas vraiment courant. Non, c'est vrai que c'est pas vraiment courant de justement, hein, c'est ce qu'on voulait dans cette scéno, recréer cet appart et cet élément, la baignoire qui est dans le clip aussi. J'avais envie de faire un clin d'œil. Et c'était du coton, hein, c'était pas de la vraie mousse. Alors il y a beaucoup de gens qui se sont posé la question comment elle a fait pour sortir alors qu'elle était dans ce bain. En tout cas, j'ai eu des sacrées équipes autour de moi pour réaliser cette scéno. Je suis contente de cette prestation. J'ai eu beaucoup de beaux retours des téléspectateurs qui m'ont soutenu derrière leurs écrans. Donc voilà, et merci à vous d'avoir soulevé la presta. Suzanne, la scène, il y a des alternatives avec Culture Box, la scène dédiée au spectacle et à la culture de France Télé, et puis à Nice, un avant-goût du festival Crossover qui se déroulera en septembre au Palais Nicaïa. Vous vous produirez dans un décor exceptionnel du musée des arts asiatiques et ça sera retransmis sur les réseaux du festival et également sur Radio Monaco le jeudi 4 mars à 19h. C'est un beau projet. Oui, c'est dans mes projets. C'était chouette pour moi de recevoir cette proposition de prendre possession du musée des arts asiatiques à Nice. Je crois que c'est un musée qui est fermé en ce moment, comme la plupart des musées. Et du coup, de pouvoir lui donner vie en faisant une performance, je pense que c'est un bon moyen d'allier tout ce qui n'est pas possible de faire en ce moment, voir un musée, voir un concert. Et voilà, j'ai hâte de faire ce live stream. C'est quelque chose qui est nouveau aussi pour moi et je pense pour la plupart des artistes, hein, de se prêter à ce jeu. Mais j'espère que ça va bien se passer. Et puis j'ai hâte surtout de pouvoir faire le festival Crossover en septembre avec un vrai public et peut-être même debout. Ouais, ça serait vraiment bien ça. Sans masque, et ce serait encore plus fou, hein. Ce serait pour les émotions pour tous, effectivement, de voir des gens sourire, ça donne encore plus envie de donner. Ah, ça change tout, hein, les concerts où les gens sourient, les gens chantent. C'est avec la bouche aussi qu'on transmet beaucoup de choses, hein. C'est le visage s'exprime entièrement, quoi, sur une émotion. Donc quand les gens ont des masques, non, on les voit pas chanter les paroles et c'est très frustrant de savoir qu'est-ce qu'ils pensent là-dessous, quoi. Qu'est-ce qui se passe sous ce masque. Et pour vous, Suzanne, en ce début d'année 2021, l'actualité, c'est aussi la sortie de cette nouvelle version de votre premier album. Pourquoi, justement, une nouvelle sortie, une réédition? Une nouvelle sortie parce que je pense que j'ai sorti Toy Toy en pleine pandémie mondiale. C'était pas hyper fun. Et j'avais envie de lui donner une prolongation de vie. C'est précieux, un premier album. Et même si j'ai déjà le deuxième en tête, c'était important pour moi que Toy Toy puisse être entendu par des gens qui me découvrent encore aujourd'hui et je trouve ça super et surtout ces 5 chansons, ça a été une manière de voir un peu de positif dans ce confinement. Voilà, je les ai écrites pendant le confinement, donc elles sont assez fraîches. J'ai eu des rencontres aussi cette année, notamment avec Grand Corps Malade, Feder et ça c'était quelque chose aussi de positif sur cette année 2020. Donc tout ça se retrouve dans cette réédition et je suis contente des retours que me donne le public. Et justement, j'allais y revenir. Comment s'est passée la
collab avec Feder, qui est un peu le régional de l'étape pour le coup. Il vient de Biot. Oui, complètement. Justement, c'est ce qui nous réunit. Hein. La Provence, la région PACA, le soleil. Ça s'entend à l'accent, ouais. Oui. Et en tout cas, on s'était croisés. En fait, il y a une vraie histoire avec Feder, c'est qu'il m'a invité à l'Olympia pour sa première partie il y a 2 ans déjà. Moi, c'était ma 2e scène. Donc, c'est vraiment un des premiers à m'avoir tendu la main pour monter sur scène, et ça s'était vraiment bien passé. Et du coup, voilà, 2 ans après, c'est marrant de faire un titre ensemble. On voulait un truc assez léger. Moi, j'ai passé mon confinement à Avignon, avec ma famille. Et quand je suis partie de Paris, voilà, j'ai une petite nostalgie. Et c'est ce qui m'a inspiré la chanson quand j'ai entendu la prod de Feder. Alors Suzanne, vous êtes auteur, compositeur, interprète, entre chansons françaises, réalistes et électro, rap également. Vous êtes un peu un ovni, pardonnez-moi l'expression, artiste inclassable. C'est très bien, ça me va très bien. Merci. Voilà, j'allais vous demander, est-ce que ça vous va bien comme définition, parce que c'est pas forcément très joli, inclassable, mais en tout cas, est-ce que ça vous correspond bien? Si c'est pour le côté inclassable, oui, je trouve que c'est un vrai compliment. Et un ovni, on sait pas trop qui il est, mais en tout cas, on est toujours très intrigué. Ouais. Et du coup, non, c'est bien de ressembler à personne. La combinaison sur scène, ça vient d'où, Suzanne? La combi, je pense que c'est quand même un sacré délire dans ma tête. Mais à la fin, je m'y sens très bien dans cette combi. C'est un vêtement qui m'a accompagnée sur scène, où j'ai beaucoup transpiré dans ce vêtement. Il me manque beaucoup en ce moment de pas me mettre dans cette combi et de faire des concerts. Et c'était un peu ma tenue de combat, quoi, sur ce premier album. Et le but, c'est que ça évolue là encore. Je vais pas rester enfermée dans la combi toute ma vie, mais en tout cas, c'est un vêtement qui aura été marquant dans mes débuts sur scène. Suzanne, vous avez connu des moments difficiles dans votre vie, des galères, des petits boulots, que la route tourne et que le travail paye. Il faut croire toujours à sa bonne étoile. Oui, je crois qu'il faut surtout croire en soi. C'est parfois difficile d'oser faire les choses qu'on a en tête. Je pense qu'on a tous des rêves qu'on oublie parfois quand on devient adulte. On se dit qu'on a le droit de rêver uniquement quand on est gamin. Et moi, je crois que ma force a été de penser que tout était possible. Et avec beaucoup de travail, bien sûr, de la patience, des rencontres, mais c'est vraiment le message que j'essaye de faire passer aux gens quand on se sent bloqué dans une situation qui nous convient pas, que ce soit professionnelle, amoureuse ou peu importe. Le but, c'est de tout casser pour tout reconstruire si on en a vraiment besoin, et de croire en soi et d'oser. Voilà, on peut dire amen à la fin. Amen. Puisqu'on parlait de messages à faire passer, là c'en est un que vous venez de faire passer, effectivement. Vous faites partie de ces voix féminines aujourd'hui qui portent, ces artistes qui s'expriment à travers leur art sur des sujets forts d'actualité. Pomme, Camélia Jordana, Isolde ou encore Clara Luciani. Vous vous retrouvez dans cette veine-là aussi? Oui, je pense qu'aujourd'hui la scène féminine est très nombreuse, et c'est bien puisqu'on peut voir des femmes différentes, et la jeune génération peut s'identifier aussi à ces femmes-là. Moi, c'est vrai que j'aime mettre mon engagement d'une part dans mon discours, quand je prends la parole en interview ou ailleurs, mais ce que j'aime surtout, c'est le mettre dans ma musique. Et je pense que ça, c'est peut-être un peu plus rare dans la pop, d'arriver à parler de sujets plus tabous, plus complexes, plus anxiogènes aussi, parce que c'est souvent je traite des thématiques qui sont notre vie en fait, notre quotidien, notre vie actuelle, et qui peuvent être très anxiogènes, que ce soit le harcèlement des femmes ou l'homophobie ou le changement climatique. Bon, si on cite Toy Toy par ces thématiques, il peut faire peur, mais en même temps c'est un peu le portrait du monde dans lequel on vit. Donc oui, je pense que je fais partie de ces femmes-là ou ces artistes tout court, femmes ou pas femmes, qui en tout cas essayent de d'écrire ce monde et de fédérer autour d'un message. Suzanne était notre guest aujourd'hui sur Radio Monaco. Avant de la retrouver en live stream sur notre page Facebook le jeudi 4 mars prochain à 19h, le replay de cet entretien est dispo sur notre site, notre application et les différentes plateformes de podcast. Merci beaucoup Suzanne. Merci. Merci à vous. Radio Monaco, le guest.